Ce que l'on appelle les objets sont tous les éléments que l'on peut ajouter à la vue 3D. Ces éléments peuvent être ajoutés depuis le menu Add de la vue 3D ou bien en utilisant le raccourci clavier Shift plus A. Comme vous pouvez le voir, ils sont regroupés en catégories et sous-catégories. Tout en haut, nous avons les objets qui seront visibles au rendu. Les mèches sont des objets polygonaux composés de points d'arête et de face. Les curves sont des courbes que l'on manipule en bougeant les points et les poignées à la manière d'un logiciel vectoriel comme Illustrator ou Inkscape. Les métaboles sont des formes qui s'additionnent ou se soustraient entre elles, des sortes de blobs. Les objets textes sont comme leur nom l'indique, des textes, plats ou en volume. Les objets Grease Pencil sont des objets très particuliers. Ils sont destinés à faire de l'animation 2D. Il est possible de mixer des éléments 2D aux éléments 3D. Nous avons ensuite les objets déformateurs. Armature permet de créer un squelette pour déformer un objet. Lattice est une boîte englobante qui permet de déformer un objet. Puis il y a les objets empty. Ce sont des objets vides qui n'apparaissent pas au rendu, mais peuvent aider quand on crée des systèmes d'animation. Les objets empty images, eux, permettent d'afficher des images de référence dans la vue 3D. Il y a 4 types de lumière, chacune avec des utilisations spécifiques. Les objets Light Probes servent pour améliorer l'éclairage en temps réel quand vous utilisez le moteur de rendu Eevee. Le logiciel a par défaut 2 moteurs de rendu. Eevee, très rapide, et permet de faire des rendus proches de ceux qu'on trouve dans les jeux vidéo, et Cycle, qui permet de faire des rendus plus réalistes. La caméra est l'objet qui permet de cadrer une scène. Comme une vraie caméra, vous avez des options de focale ou de mise au point. Les paramètres de la caméra sont différents en fonction du moteur de rendu que vous utilisez. Plus le speaker est proche de la caméra, plus le son est fort, et plus il est éloigné, plus le son est faible. Cela permet de créer du son spatialisé. Les objets Force Field servent aux simulations. Ils peuvent modifier la trajectoire de particules ou influencer les simulations de tissus. Enfin, les collections Instances sont des copies de groupes d'objets appelées collections. Quand vous modifiez la collection originale, les copies sont immédiatement modifiées. Quand on ajoute un objet dans la vue 3D, il est par défaut en mode objet. Le mode objet permet de placer les objets dans la vue 3D. Il existe 3 types de transformations: le déplacement, la mise à l'échelle et la rotation. Il y a 3 façons d'utiliser ces transformations: en utilisant les gizmos, en utilisant les raccourcis clavier et en entrant numériquement les valeurs. Commençons par les gizmos. Ils sont dans la barre latérale gauche. Tout en haut se trouvent les outils de sélection. Tweak sert à sélectionner les objets en cliquant dessus. Tant qu'on parle de sélection, Mesh Click permet de sélectionner plusieurs objets. Select Box permet d'effectuer une sélection en traçant un cadre. Les paramètres d'outils permettent de définir le type de sélection. Circle Select permet de faire une sélection en utilisant une brosse ronde. Lasso Select sert à sélectionner un ou plusieurs objets en les entourant librement. L'outil Cursor permet de déplacer le curseur. Ce curseur est important. Quand on ajoute un objet, il est positionné sur ce curseur. Mais il peut servir à beaucoup d'autres choses comme nous le verrons par la suite. Enfin, nous arrivons aux outils de transformation. Move permet de déplacer les objets. En cliquant sur le cercle blanc, vous déplacez librement l'objet. Les flèches contraignent l'objet sur un axe. Les petits carrés contraignent les déplacements sur 2 axes. Pour l'outil Rotate, le cercle blanc fait tourner librement l'objet. On peut contraindre la rotation sur un des 3 axes. L'outil Scale permet de modifier la taille. Ici, le cercle blanc agrandit ou rétrécit l'objet uniformément sur les 3 axes. Comme l'outil Move, vous pouvez contraindre la transformation sur 1 ou 2 axes. L'outil Transform est un gizmo qui permet d'utiliser les 3 types de transformation à la fois. Vous avez probablement remarqué qu'au survol de la souris sur les icônes des outils, des raccourcis clavier apparaissent. Et ce, quel que soit le mode de travail. Les touches Shift plus barre espace affichent directement un menu avec tous les outils. Le déplacement peut s'effectuer avec la touche G. G comme grab en anglais qui signifie attraper. La rotation s'active quant à elle avec R, R comme rotate, et la mise à l'échelle, elle, s'active avec S, S comme scale, qui signifie mettre à l'échelle. G, R et S, les raccourcis clavier à retenir. En activant ces raccourcis clavier, vous êtes en mode de transformation libre. Toutefois, comme vous pouvez le remarquer dans la barre d'information en bas, il est possible d'associer des touches pour contraindre les transformations sur des axes. Ainsi, en appuyant successivement sur G pour déplacer puis X, le déplacement ne se fera que sur l'axe X. Il en va de même pour la rotation et la mise à l'échelle. En plus de ça, vous pouvez associer des valeurs. Par exemple, en appuyant successivement sur S, Z et 2, vous doublez la taille de l'objet uniquement en hauteur. En appuyant successivement sur R, Y et 90, votre objet fera une rotation de 90 degrés sur l'axe Y. La troisième possibilité pour transformer les objets est d'entrer des valeurs numériquement. Pour ce faire, vous pouvez accéder aux coordonnées de l'objet sélectionné, soit dans l'onglet Item du panneau latéral droit, soit dans l'onglet Object Properties de l'éditeur Properties. Vous pouvez voir à côté de chaque valeur un petit cadenas qui permet de bloquer une transformation. Pour changer une valeur, vous pouvez soit cliquer et déplacer, soit cliquer et taper la valeur.
Il est également possible de sélectionner plusieurs champs pour entrer une même valeur dans 2 ou 3 champs simultanément. Dans l'onglet Item, vous remarquez qu'il y a une quatrième transformation, appelée Dimension. Il s'agit de la taille de l'objet dans le monde 3D. Par défaut, l'unité de valeur est le mètre, mais vous pouvez entrer des unités mm pour millimètre, cm pour centimètre ou km pour kilomètre, etc. La taille des objets est importante quand vous faites des simulations de liquide, de tissu ou de physique, mais aussi pour exporter vos modèles vers d'autres logiciels. Le paramètre Scale représente les proportions des objets. Par défaut, la proportion d'un objet est 1 sur les 3 axes. Quand vous changez les valeurs, que ce soit en modifiant les dimensions ou en utilisant les outils de mise à l'échelle, celle-ci se transforme. Il est important que l'échelle soit de 1 pour les simulations, les exports, ou l'utilisation de modificateurs que nous verrons plus tard. Pour appliquer l'échelle, allez dans le menu Objet de la vue 3D, puis dans le sous-menu Apply et choisissez Scale, ou plus simple, avec le raccourci CTRL plus A. Enfin, pour en finir avec les transformations, il y a 2 paramètres à connaître. Transform Orientation et Pivot Point. Ces 2 paramètres se trouvent au centre de la barre des options d'outils. S'ils n'apparaissent pas, faites clic droit sur un des menus de l'entête de la vue 3D et dans le sous-menu Header, activez Show Tool Settings. Transform Orientation concerne l'orientation des gizmos pour transformer les objets. Par défaut, ce paramètre est configuré sur Global, c'est-à-dire que l'orientation des gizmos est alignée sur les axes X, Y et Z du monde. Ainsi, si vous faites une rotation, les axes sont toujours alignés sur ceux du monde. Parfois, nous avons besoin qu'ils s'orientent différemment. Ainsi, si on fait une rotation sur un objet, peut-être aimerions-nous que les déplacements s'effectuent en fonction de la rotation. Pour cela, il faut passer le paramètre de Global à Local. La transformation se fait alors en fonction de l'orientation de l'objet sélectionné. Voici rapidement les autres paramètres disponibles. Normal. Dans un logiciel 3D, ce que l'on appelle normal est la direction d'une face. En mode objet, l'orientation normale est similaire à local. Par contre, en mode édition, le mode où l'on peut modifier la structure des objets, le gizmo s'oriente en fonction du point, de l'arête ou de la face sélectionnée. Ou bien de la moyenne si plusieurs éléments sont sélectionnés. Gimbal concerne le système d'armature. Les gizmos s'orientent en fonction de la direction de l'os sélectionné. Avec le paramètre View, les transformations se font en fonction de l'orientation de la vue 3D. Enfin, Cursor est une sorte d'orientation personnalisée. Vous pouvez modifier la position du curseur 3D et sa rotation dans l'onglet View du menu latéral droit. Voyons maintenant le Pivot Point, ou point de pivot. Il s'agit du point à partir duquel va se faire la transformation. De base, l'option sélectionnée est Median Point. Quand un seul objet est sélectionné, la transformation se fait par rapport à son origine. L'origine est le petit point orange qui apparaît sur les objets sélectionnés. L'origine d'un objet peut être déplacée, mais nous verrons ça plus tard. Quand plusieurs objets sont sélectionnés, le point de pivot est situé au centre des origines des objets sélectionnés. Quand vous sélectionnez Bounding Box Center, imaginez des boîtes qui engloberaient tous les objets sélectionnés. Le point de pivot se situe alors au centre de ces boîtes. 3D Cursor permet de placer le point de pivot sur le curseur 3D. Rappelez-vous que nous avions vu qu'il était possible de déplacer le curseur 3D. Avec Individual Origins, les transformations s'effectuent individuellement sur chaque objet. Enfin, Active Element positionne le point de pivot sur l'élément actif. Quand vous sélectionnez plusieurs objets, le dernier sélectionné est entouré d'une couleur plus claire, un orange plus clair. Il s'agit de l'objet actif. Voilà pour la transformation des objets. C'est très technique, mais ce sont des connaissances importantes avant de pouvoir passer à une partie plus amusante et créative. À ce propos, je vous invite dans la prochaine partie du cours à réaliser une petite scène pour mettre en pratique ce que nous avons vu sur les objets et les transformations.